ton approche de travail, c'est-à-dire de l'écoute, style, tu vois, 7, le grand classique, quoi, blues, plutôt que tu vas partir plutôt sur des extensions. La 13, 9e bémol. Ton accord, c'est un 13e avec la 9e bémol. Oui. Voilà. Ça, cet accord-là. Alors, c'est un accord sur lequel on peut jouer, bien sûr, la gamme demi-ton-ton. Alors, sur cette gamme-là, c'est une gamme qui est quand même très jazz. Donc le problème de cette gamme, je dirais que, enfin c'est pas un problème, hein, mais difficilement tu peux caser ça dans un contexte pop, hard, ou même chanson variété, à moins que ça soit façon Django derrière. Tu peux pas la caser sur toutes les musiques. Ça, c'est sûr. Alors, à côté de ça, c'est une gamme qui est très intéressante parce qu'elle est quand même symétrique. C'est-à-dire qu'en fait, dedans, tu as plusieurs gammes et que la demi-ton, ces écarts, enfin ces intervalles se répètent tout le temps, tout le long de la gamme. Et comme la guitare est un instrument à position d'une part et avec une espèce de truc assez géométriquement logique qui se développe sur la guitare, c'est des gammes qui sont faciles sur la guitare. À côté de ça, les plans compliqués. Alors là, il y en a plein, mais je vais essayer de ne pas faire ça trop fort parce que voilà, tu as plein de... Voilà, ce genre de plans, c'est des plans qui sont... Ça, je crois que ça vient de Benson. Celui que j'ai fait au début, c'est un plan de Michael Brecker. Sur la symétrie. Après, tu as des... je sais pas, John McLaughlin pourrait le faire comme ça. Tu vois, ça ou... ce genre-là, tu vois ce que je veux dire? Un peu, ouais. Voilà. T'as des centaines de plans. Après ça, sur cette gamme-là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que tu as des arpèges. C'est pas des cartes, là c'est des triades. Par contre, moi ça baigne trop dans la reverb, là, c'est presque... Tu peux jouer de là, Oui, d'accord. La 7. Là, je te fais l'arpège de Fa dièse, sol, pardon, Christophe, sol bémol, non, Fa dièse, voilà, pardon, Fa dièse dessus, et donc tu entends que ça répond en fait à ton truc, c'est-à-dire que tu peux tout à fait jouer sur des triades. Tu pourrais effectivement jouer sur le triade mineur, de la mineure, ça marcherait aussi, mais aussi sur le triade de la majeure, vont marcher. Donc tu peux après mêler tous ces triades ensemble, et ces triades sont développables de tierce mineure en tierce mineure. Il y a un ordre de développement sur les pentas, tu sais, forcément là, donc tu penses à la mineure penta, et on peut jouer sur le relatif Fa dièse mineur penta, ou on peut plutôt jouer aussi, ça passe en coloration. Ouais, c'est ce que fait Robin Ford par exemple. Robin Ford utilise énormément, tu vois. Mais ça c'est un truc. Il joue le Fa dièse dans la 7e, qui est la sixte majeure, qui est hors la penta, mais c'est curieux. Robin Ford n'a pas inventé, puisque tu vas trouver ce genre de phrasé déjà chez des guitaristes comme Duane Allman ou des guitaristes on va dire de rock californien un peu plus évolués que la plupart, et sinon chez Larry Carlton bien sûr, qui était son père Marc. Voilà, enfin, qui a inventé le style. Donc on mélange la gamme pentatonique, souvent la gamme pentatonique effectivement de la gamme relative mineure avec la gamme blues.
Voilà, et qui permet de jouer sur les accords. Voilà. Où là tu te retrouves avec ça. Mais tu as déjà ça aussi dans le phrasé de B.B. King, hein. Tu vas retrouver ça aussi là. Maintenant après, si on continue dans les analyses que j'ai fait au long de toutes ces années voilà, sur les accords septième, tu peux trouver chez Coltrane par exemple, il va jouer au lieu de jouer du mixolydien ou de la gamme altérée ou de la gamme demi-ton-ton, il va jouer cette pentatonique-là. Et là, tu vas te retrouver avec en fait la 9e dièse, la 9e bémol, la 7e. Sur les accords, justement, sur les accords de 7e et altérés, tu vois, sur un Mi7, dont je ne sais plus quel accord, Mi7 dièse 9, il y a une version de Pat Martino où il fait... faire l'arpège de Fa dessus, bah, a priori il a tout faux, mais en même temps ça marche terrible. Quand tu l'entends faire, tu fais waouh, ça sonne terrible. Et ben oui, ça sonne terrible parce qu'à ce moment-là c'était bien et que ça marchait vachement bien. Maintenant en même temps, après si tu peux l'expliquer harmoniquement, il y a la 9e bémol. Je pense pas qu'il y a une partie de bluff, c'est pas marqué qu'on est out, mais après quand on recentre sur le centre de gravité qui est la note maîtresse, la tonale. On a l'impression que c'est beau, mais en fait, ils bluffent, puis après ils reviennent. Tu veux passer un demi-ton dessus, par exemple, tu vois, D'accord. Alors, autant pour moi, le bluff, je veux bien, autant pour Pat Martino, je crois qu'il n'y a pas de bluff du tout. Ouais, je crois que lui, il est... Surtout qu'il a appris 2 fois la guitare. C'est quand même une terreur, et puis il envoie des voicings d'incomplexe, et c'est pas un truc qui met au hasard comme ça. C'est aussi un de mes favoris, Pat Martino. Ouais. Mais ça vient aussi, ça rejoint la discussion qu'on avait avec Johan au début, c'est-à-dire que je pense que il y a toute une partie de ça que tu fabriques quand tu es très jeune. Et lui, il a eu la chance c'est George Benson qui raconte ça, et c'est assez rigolo. Donc, George Benson, Wes Montgomery venait de lui dire, maintenant tu peux aller, pour faire carrière, tu vas à New York, et tu vas dans les clubs et tu vas te montrer. Et donc le jour où il arrive à New York, il va dans un club, et là, paf, il y a un enfant, c'est Pat Martino, jeune, il avait 11 ans, qui jouait là, et George Benson le regarde, il fait « Waouh, je vais jamais y arriver ». Et il rappelle le lendemain Wes Montgomery, et l'autre, il savait qui c'était, il lui dit « Non mais c'est une terreur, c'est normal ». Parce que, oui, tu as quand même plein de musiciens, et de tous instruments, qui maîtrisent le truc de A à Z. Après, avec... faut se méfier du côté intellectuel, je parle pas c'est pas intello que je veux dire, mais c'est à force d'intellectualiser chacune des notes, tu perds aussi en émotion certainement, quoi. Mais enfin bon. Ok Chris, merci beaucoup pour ça.